En voilà une que vous pensez peut-être n'avoir jamais vue, mais elle fait pourtant partie des araignées les plus fréquentes dans nos maisons. C'est juste qu'elle est minuscule. Cytodes thoratica appartient à la petite famille des Cytodidés, surnommées les araignées cracheuses, et dont le nom décrit très bien la méthode puisque ces araignées se spécialisent dans la paralysie des proies à distance à l'aide d'un crachat gluant et venimeux. Cette caractéristique explique d'ailleurs leur morphologie. Si cette partie du corps, le céphalothorax, est si gros, c'est parce qu'il contient des glandes très développées qui stockent à la fois du venin, mais aussi une substance collante. Lorsque l'araignée crache, le venin se mélange à la substance collante pour former une glu venimeuse. L'araignée cracheuse commune, Cytodes thoracica, mesure environ 4 mm. Elle est beige à taches brunes et elle se distingue de sa cousine méditerranéenne par le nombre d'anneaux qu'elle a au tibia, 3 pour la première et 2 pour la seconde. Cytodes thoracica est de loin la plus fréquente des araignées cracheuses présentes en France. Et on peut la trouver dehors, dans les broussailles, sous les pierres et dans les jardins, mais c'est principalement dans les bâtiments qu'on la voit, sur les murs, proches du sol, autour des placards. Et si vous faites attention aux petites araignées et que vous vous équipez d'une loupe ou d'un objectif grossissant, je suis sûre que vous la trouverez tôt ou tard. Depuis quelques décennies, son aire de répartition s'étend, mais elle ne doit pas être considérée comme invasive ou exotique, parce qu'elle est indigène sur ce continent, ainsi qu'en Afrique du Nord, en Turquie et en Asie tempérée. Elle a par contre été introduite dans d'autres pays, comme bon nombre des araignées qui côtoient les humains, en Amérique du Nord, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Australie et en Nouvelle-Zélande. À quoi ressemblent les journées de notre petite colocataire? Eh ben, c'est surtout la nuit qu'elle s'active, et que très lentement, elle se met à la recherche de proies. Vraiment, elle est extrêmement lente, et en plus, elle y voit affreusement mal. Donc elle erre en solitaire, avec ses pattes avant tenues en l'air pour percevoir son environnement. On dirait que je décris le pire prédateur. Mais en fait, sur ses pattes, il y a des sortes de poils sensitifs qui lui permettent de sentir les mouvements, les vibrations et des signaux chimiques, donc c'est pas si nul que ça. Quand elle rencontre enfin une proie, elle soulève ses chélicères et elle projette à une distance d'1 ou 2 cm son fil gluant et venimeux, à une vitesse pouvant atteindre 103 km/h. La proie est clouée au sol quasi instantanément. Sur des images non ralenties, c'est comme s'il s'était rien passé, mais en fait, elle a été recouverte d'une dizaine de bandes de glu venimeuses qui la laissent paralysée, envenimée, et à la merci de la petite araignée qui n'a plus qu'à s'approcher pour finir le travail, c'est-à-dire terminer de l'envelopper et la mordre. Cette morsure liquéfie l'intérieur de la proie et l'araignée cracheuse peut festoyer sur place ou bien l'emporter pour la consommer ailleurs. Oui, ce qui semblait être le pire prédateur du monde cache en fait très bien son jeu. Et croyez-moi, personne ne rit chez les poissons d'argent, les mythes, les papillons de nuit, les mouches ou autres araignées qui figurent sur son menu. Nous pouvons donc la remercier pour ses bons et loyaux services de régulation des insectes à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, puisqu'elle réserve ce triste sort aux cochenilles, pucerons et moustiques. Cette maîtrise de l'assassinat peut être intimidant quand on est un mâle Cytodes à la recherche d'une femelle à la saison de reproduction, c'est-à-dire un peu toute l'année dans les maisons chauffées. C'est donc avec la plus grande précaution que les mâles approchent les femelles, car contrairement à beaucoup d'autres espèces qui sont rapidement vouées à la mort après la reproduction, les araignées cracheuses mâles ont encore une longue vie à vivre après ça. 1 an et demi à 2 ans pour les mâles et entre 2 et 4 ans pour les femelles. Après l'accouplement, la femelle pond une trentaine d'œufs dans un cocon de soie qu'elle porte sous son corps pendant 2 à 3 semaines jusqu'à éclosion, ce qui la rend beaucoup plus vulnérable parce qu'elle ne peut ni chasser ni se défendre contre ses prédateurs. Oiseaux, grenouilles, musaraignes, Scutiger-velos, d'autres araignées, et parfois nos chats qui ne manquent pourtant pas de jouets. Mais les araignées cracheuses sont de toute façon si lentes que même quand elles ne sont pas encombrées par leur progéniture, elles ne tentent même pas de prendre la fuite, mais vont plutôt cracher sur leur adversaire, ce qui n'a aucun effet sur les chats, mais qui peut dissuader une autre araignée. Le comportement maternel ne s'arrête pas là, puisqu'après l'éclosion, les bébés restent avec leur mère qui les protégera jusqu'à leur première mue. Malgré tout, beaucoup ne survivent pas, et donc même si les femelles peuvent pondre jusqu'à 3 cocons par an, vous ne serez pas envahi par ces araignées, de toute façon aussi minuscules qu'inoffensives pour nous. Les araignées cracheuses, en plus d'être des petites merveilles d'ingénierie naturelle, sont des maillons certes discrets, mais très importants de nos écosystèmes qui nous évitent une lutte chimique aussi onéreuse que dangereuse contre d'autres petites bêtes. Alors gardez l'œil ouvert. Bisous!